Bonjour les élèves. Donc j'ai eu pas mal de questions avec la question 1 de la leçon 2 pour tracer une parabole. Donc je vais faire un autre exemple avec vous pour vous aider. Donc la première chose que tu fais quand tu veux tracer ta parabole, c'est que tu vas choisir tes valeurs de x. Les valeurs de x que la plupart du temps on aime prendre, c'est -2, -1, 0, 1 et 2. Puis ça, c'est à cause que la plupart du temps, on va vous donner un exemple. Ces points-là vont être dans ta parabole. Ces points-là vont passer dans ta parabole. Puis on prend des petits chiffres parce que quand on va vouloir remplacer nos valeurs de x dans notre équation de y, si on prend des petits chiffres, on va avoir des plus petits chiffres pour y, que si on prend des grands chiffres, on va avoir des grands chiffres pour y, puis on va avoir de plus grands graphiques. Et si les points ne passent pas par les points -2, -1, 0, 1 et 2, la plupart du temps, on va vous dire entre quels points qui passent. Donc vous allez pouvoir choisir les points par rapport à la question. Mais là, on va prendre -2, -1, 0, 1 et 2. Puis la plupart des exercices qu'on va vous donner, ils vont passer par ces points-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre valeur de x dans notre équation. Donc ici, on va commencer avec notre x est égal à -2. Donc y est égal à 2 multiplié par -2 exposant 2 plus 4 fois -2 moins 1. Donc ici, je vais faire remarquer qu'à chaque fois qu'il y a la lettre x, on va remplacer par -2 parce que notre valeur de x est égale à -2. Donc, une autre chose que je vais faire remarquer avant de faire le calcul. Je vous rappelle que -2 exposant 2 en parenthèse n'est pas la même chose que -2 exposant 2. Parce que si on utilise PEDMOUSE, avec PEDMOUSE, quand on a une parenthèse, on va calculer la parenthèse exposant 2. Donc, ça va être le -2 exposant 2. Donc, ça va être -2 fois -2, qui va donner 4 parce que lorsqu'on multiplie deux négatifs, ça donne un positif. Mais s'il n'y a pas de parenthèse, on va calculer en premier l'exposant. On va faire 2 exposant 2 qui est égal à 4. Puis ensuite, on va mettre notre négatif. Donc ça donnerait -4. Donc ça ne donnerait pas le même résultat. OK. Donc là, ici, on a -2 exposant 2 qui est égal à 4. Donc on a 2 fois 4 plus 4 fois -2 qui est égal à -8 moins 1. Donc 2 fois 4, ça c'est égal à 8 moins 8 moins 1. Donc 8 moins 8, 0, moins 1 est égal à -1. Donc ça, ici, on a, quand notre valeur de x est égal à -2, on a y égal à -1. Donc on va faire la même chose maintenant, mais pour les autres valeurs de x. Donc si on a x qui est égal à -1, on va avoir 2 fois -1, exposant 2, plus 4 fois -1, moins 1. Ça, -1 exposant 2, c'est 1. 2 fois 1 plus 4 fois -1, c'est -4, moins 1. Donc 2 fois 1, c'est 2. Donc 2 plus -4, moins 2, moins 1. Ça va donner -3. Donc quand notre valeur de x est égale à -1, y est égal à -3. On va faire la même chose, mais quand x est égal à 0, donc y est égal à 2 fois 0 plus 4 fois 0 moins 1. Donc 2 fois 0, 0 plus 4 fois 0, 0 moins 1. Donc quand x est égal à 0, y est égal à -1. Faire la même chose encore deux autres fois. Donc quand x est égal à 1, 2 fois 1 exposant 2 plus 4 fois 1
moins 1. Donc, 1 à la 2, c'est 1. 2 fois 1, 2. Plus 4. 2 plus 4, c'est 6. Moins 1, 5. Puis une petite dernière fois, quand notre x est égal à 2, donc 2 fois 2, exposant 2, plus 4 fois 2, moins 1. 2 exposant 2, c'est 4, fois 2, 8, plus 8, moins 1. Donc 8 plus 8, 16, moins 1, c'est égal à 15. Donc ça, c'est égal à 15. Puis ici, on avait dit que quand x est égal à 1, c'est égal à 5. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est de mettre nos valeurs dans notre table de valeurs dans notre graphique. Donc, on va avoir ici, quand x est égal à moins 2, y est égal à moins 1. Donc, x moins 2, y est égal à moins 1. On va mettre un point ici. Lorsque x est égal à moins 1, y est égal à moins 3. On descend ici jusqu'à moins 3. Ici, quand x est égal à 0, y est égal à moins 1. X 0, y moins 1. Lorsque x est égal à 1, x est égal à 5. Et lorsque x est égal à 2, on a x est égal à 15. Donc ici on a 10, en même temps ça irait plus haut aussi. Donc ça ferait quelque chose un peu comme ici. Là j'ai pas trouvé des valeurs ici, mais si j'aurais pris d'autres valeurs, admettons moins 3, j'aurais eu une valeur quelque part ici. Parce que ta parabole, elle va jusqu'à l'infini. Donc elle continue toujours comme ça. Puis ton sommet ici, c'est ton x est égal à moins 1 et y est égal à moins 3. Ici, ton sommet. Puis ton axe de symétrie, elle va toujours être là que ton sommet y est. Donc, j'espère que ça va aider un peu les élèves. Une manière aussi de vérifier si ta réponse est bonne, tu peux aller sur Desmos, puis tu peux rentrer ton équation. Puis tu peux après vérifier tes points. Donc on avait dit, admettons que notre sommet c'était moins 1, moins 3. Si on retourne ici, notre sommet ici, moins 1, moins 3. Donc ça, c'est une manière de vérifier ta réponse. Tu peux aller sur desmos.com et vérifier ta réponse. Je mettrai le lien de Desmos sur Classroom. Donc j'espère que ça vous aide.